Exposure X5, c'est un petit peu le logiciel. Comme je vous l'avais dit aussi la dernière fois, dans ma liste des logiciels secondaires, j'ai toujours deux listes, hein. J'ai ma liste primaire avec 3 logiciels et j'ai ma liste secondaire aussi également. Exposure X5, si vous cherchez une solution alternative à Lightroom, ça peut être votre solution. Avec bien évidemment des outils un petit peu plus avancés, comme je vous l'ai montré avec l'outil des couleurs, etc. Vous avez quelque chose qui est assez avancé au niveau des couleurs, au niveau du masquage, etc. Donc, c'est une solution à prendre en compte. Au niveau des performances, vous l'avez constaté, c'est quelque chose qui marche bien. Voilà, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui sur Exposure X6. Je vous invite à faire un essai, je vous mets le lien affilié qui est en dessous. Vous avez une trentaine de jours pour l'essayer. Et si vous voulez passer à l'achat, je vous mets le coupon code Edikinol aussi qui est juste en dessous. Ça vous permet d'avoir une réduction supplémentaire sur le logiciel qui n'est pas négligeable. C'est une solution que je vous propose sur la chaîne. Je vais vous mettre un article sur le blog, bien évidemment, avec toutes les nouveautés qui se sont ajoutées sur Exposure X6. Et je prendrai le temps de vous mettre aussi quelques tutos sur ce logiciel-là aussi, parce que vous avez quand même des outils qui sont intéressants. Là, je vous ai parlé des nouveautés, mais bien évidemment, les autres outils sont toujours présents. Je parlerai du renforcement de la netteté, bon, l'outil couleur, le reste des outils couleurs sont là. La courbe de teinte, forcément, bien évidemment, elle est toujours ici, avec ces différents presets qui sont ici, qui sont pas trop mal non plus. Vous avez la possibilité de jouer sur les différentes couches, hein, toujours le rouge, le vert ou le bleu, hein, vous voyez, pour modifier la teinte. Bon, là, on vient sur une couleur jaune, bien évidemment, parce que, bon, couleur complémentaire du bleu ou opposé, bien évidemment, c'est le jaune, hein. Je vais pas revenir là-dessus. Vous avez toujours la colorisation sélective, vous avez la possibilité d'utiliser des luttes, vous avez un outil vignette, bien sûr, bien évidemment. Vous pouvez positionner aussi cette vignette à un certain endroit de l'image. Et c'est assez interactif parce que ça se met directement en temps réel, vous le voyez ici, hein. Par exemple, juste comme ceci. Voilà, vous avez l'outil vignette comme je vous le montre ici, ça peut être aussi assez sympa. Vous avez aussi tout ce qui est incrustation, bon, cadre, des effets de lumière par exemple. Bon, ici vous avez la possibilité d'ajouter des... Vous avez la possibilité de jouer avec plusieurs effets ici, vous les voyez en temps réel, hein, d'accord? Vous avez même du lance-flair, enfin il y a beaucoup de choses comme ça qui peut être intéressant de rajouter aussi de manière créative. Après vous pouvez l'ajuster, hein, vous voyez juste comme ceci, vous pouvez regarder un petit peu avec l'orientation. Voilà, vous avez même la possibilité de rajouter des textures. Bon, bien sûr, au niveau du cadre, vous pouvez le faire aussi un cadre, hein. Vous avez différents types de cadres. Si vous voulez rajouter un petit cadre sur votre photo, ça peut être un effet créatif assez amusant aussi. D'accord? Bref, la mise au point, le grain, l'infrarouge, le bokeh aussi, hein. Le bokeh, j'en avais parlé dans la version d'Exposure X5. Si par exemple vous voulez rajouter un petit peu de bokeh dans votre image, vous pouvez le faire aussi également là. Hop, par exemple, juste comme ceci. Ou bien, hop, vous gardez simplement votre arbre comme ça. Et hop, vous pouvez faire un effet de flou artistique, un truc comme ça. Vous avez différentes ouvertures aussi, bon, triangle, carré, etc. Bref. J'en passe et des meilleurs, vous pouvez changer l'orientation, vous pouvez faire pas mal de choses. Bien évidemment, je ne reviendrai pas aussi, vous avez aussi les EPTC, si vous voulez jouer avec l'outil transformation, vous l'avez aussi là. Vous avez toujours la suppression de franges, vous pouvez le faire aussi manuellement. Bref, j'en passe, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. C'est un logiciel qui est assez complet. Ce que j'aime bien aussi chez Exposer, c'est que c'est une petite équipe assez sympa. Si vous cherchez une substitution à Lightroom, ça peut faire une des solutions aussi également, hein. Ça, je vous propose plusieurs solutions. Comme je vous l'ai dit, j'ai un top 3 que j'ai réservé pour cette année, avec 3 logiciels. Dans ma liste des logiciels étendus, bon, Exposure X5 va substituer Lightroom aussi également. C'est un petit peu sur la même longueur qu'il est en train de jouer, avec quelques outils supplémentaires, bien évidemment, hein, quelques outils créatifs, comme vous l'avez vu là aussi également. Il y a beaucoup de choses aussi à faire. Vous avez la possibilité de jouer avec des masques de luminosité. Vous avez bien évidemment un outil gomme, un outil pinceau, et vous avez aussi des outils dégradés. D'accord? Outils dégradés, par exemple comme ceci là. Si vous voulez baisser comme ceci, et là, hop, vous allez inverser le masque, par exemple. Voilà, on va inverser le masque, ce sera un peu mieux. Vous pouvez faire une vignette. Bon, là, ici, c'est un petit peu trouble parce qu'on a utilisé l'effet bokeh auparavant, mais c'est juste pour vous montrer un peu toutes ces choses, hein. Donc, vous avez cet effet qui est ici, et vous avez la possibilité de jouer en torche comme ça. Vous pouvez même jouer sur un filtre comme celui-ci, ou un filtre traditionnel, hein, qui va descendre un peu comme ça, et là, vous pouvez baisser aussi l'exposition. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire avec ce logiciel-là,
qui est fortement intéressant, qui peut jouer sur une solution, on va dire, alternative, comme je vous le dis, à Lightroom via autre logiciel. Voilà. Alors, on va enlever un petit peu tout cela. Ça fait un petit peu fouillis. Bon, je vais un peu supprimer ce calque-là. Donc voilà, je vous rappelle que j'ai toujours mon site internet qui est disponible ici. Vous avez tous les liens affiliés. Si vous voulez aller directement sur Exposure X6, je vous ai mis ce lien qui est ici. J'ai un lien Exposure aussi également, qui vous permettra d'aller sur la playlist du précédent logiciel Exposure X5, voir quelques vidéos que j'avais faites. Et là, bien évidemment, je vais continuer la formation sur Exposure X6, c'est-à-dire je vais vous mettre des développements, etc. J'en parlerai davantage prochainement. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.